Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, faut-il être un pro de la lithothérapie pour utiliser les pierres? Évidemment, la réponse est non. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour aider toutes les personnes qui aimeraient utiliser les pierres, mais qui n'ont aucune notion dans ce domaine, qui n'y connaissent absolument rien en lithothérapie. Quand on ne connaît pas la lithothérapie, il faut quand même un minimum d'informations pour pouvoir utiliser les pierres, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle pierre à n'importe quel endroit du corps. L'information qu'il faut retenir pour ne pas se tromper, dans un premier temps, ça va être de faire correspondre les couleurs des pierres aux couleurs des chakras. C'est bien aussi de connaître les organes ou les parties du corps qui sont liées au chakra. Parce que ça permet, quand on a une douleur physique, de pouvoir choisir la bonne pierre pour mettre sur le bon chakra. Par exemple, si vous avez une sciatique. La sciatique, c'est quand même quelque chose d'assez répandu. Donc si vous avez une sciatique, la sciatique est liée au chakra sacré. Donc vous choisissez une pierre de couleur orange puisque le chakra sacré est orange. Et on peut prendre la cornaline par exemple. La cornaline est une très bonne pierre pour apaiser les douleurs inflammatoires. Je vais mettre à la fin de la vidéo des fichiers avec les correspondances chakras, organes ou parties du corps et des pierres qui correspondent. Alors j'ai choisi 5 pierres. Pour un début, c'est déjà pas mal. Si vous voulez en connaître plus, je vous invite à aller sur Internet. C'est une mine d'informations dans ce domaine-là. Sinon, vous achetez des livres. Maintenant, on va voir les couleurs des pierres que vous pouvez mettre sur les chakras. Parce que il n'y a pas que des pierres de couleur orange, jaune ou verte. Il y a aussi des pierres de couleur noire, des pierres de couleur rose, des pierres transparentes, et or on n'a pas de chakra noir, rose ou transparent. Alors on va voir ça. Pour le chakra de base, le chakra racine, il faut prendre des pierres de couleur rouge ou des pierres de couleur noire. Alors là il y a un jaspe rouge. Ça c'est bien pour le chakra de base. Ou une tourmaline. Alors ça, ce sont des pierres roulées. Il y a aussi des pierres brutes. Là, ce sont des pierres roulées. La tourmaline, elle est très bien pour l'ancrage. C'est une pierre de protection. Alors, mes pierres font les petites font 20 grammes à peu près. Et les plus grosses, elles sont entre 55 et 60 grammes. C'est sûr que si vous utilisez une pierre de cette taille-là, vous ne pouvez pas la porter toute la journée. Elle va être vite saturée. Vous n'aurez pas les bienfaits que vous attendez avec une si petite pierre. Une pierre comme ça, vous pouvez la porter environ, grosso modo, on va dire une demi-heure, tout au plus. Sinon, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. Si vous voulez faire un soin plus long, il faudra au moins avoir des pierres de cette taille-là. Celle-là doit faire environ 60 grammes. Voilà, ça vous pouvez la porter 1 heure, 1 heure et demie environ. Vous pouvez la porter plus longtemps, mais si vous faites un soin, si vous vous allongez sur votre lit et que vous faites un soin environ d'1 heure, 1 heure et demie, en général on ne reste pas allongé 3 heures. Voilà, donc ces pierres-là sont très très bien. Elle vous transmettra son énergie pendant 1 heure sans problème. Donc ça c'est pour le chakra de base. Pour le chakra sacré, ça va être des pierres de couleur orange. Donc là c'est une cornaline. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est une très bonne pierre pour les problèmes inflammatoires. Je l'ai en gros, je l'ai en petit. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas orange, elle est plutôt caramel. Donc c'est très bien aussi. Ensuite, pour le chakra du plexus solaire, on va utiliser la citrine, qui est très bien. Alors la citrine, vous l'avez de couleur jaune, ou vous l'avez couleur champagne. Donc là, quand vous tombez sur une citrine comme ça, de cette couleur-là, vous pouvez être sûr que c'est une véritable citrine. Parce qu'il y a des citrines, malheureusement, qui sont modifiées chimiquement pour donner cette couleur-là.
Et là, elles perdent leur propriété. Donc pour voir, alors méfiez-vous quand vous achetez des citrines. Pour voir si c'est une véritable citrine, bah, il va falloir la mesurer avec le pendule. Voilà, bon, moi, celle-là, elle vibre très haut, donc je sais que c'est une véritable citrine. Là, celle-là, elle fait 111 grammes. J'ai pas réussi à trouver une citrine plus petite. Je voulais à peu près 60 grammes, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai quand même pris celle-ci qui fait 111 grammes. Donc là, il y a de quoi faire parce que c'est vrai que souvent, quand on est contrarié, ben c'est l'estomac qui prend. Hein. L'estomac prend cher quand on a des problèmes. On a souvent des douleurs à l'estomac. C'est relié au chakra du plexus solaire. Donc on met une pierre comme ça sur le plexus solaire et ça soulage les maux d'estomac. Pour le chakra du cœur, alors pour le chakra du cœur, on a les pierres vertes, comme les tourmalines par exemple, et on a aussi les pierres roses. Alors ça, c'est un quartz rose, donc j'en ai un gros et un petit. Au départ, j'avais acheté des petites pierres, je n'y connaissais pas grand-chose. J'étais partie sur des petites pierres, je les utilise quasiment plus, j'utilise les grosses pierres. Celle-là, je l'utilise très souvent, parce que elle est très très bien, c'est une pierre très douce pour soulager les maux émotionnels quand on a des bobos au cœur. Elle apaise beaucoup. Elle ouvre, elle aide à ouvrir le chakra du cœur quand il se ferme, quand on n'est pas très bien. Là, lundi, j'ai eu un souci avec un des parents, parce que comme vous savez, je suis assistante maternelle. Donc j'ai eu un petit souci avec un des parents. J'étais pas bien du tout lundi, donc je l'ai porté deux fois dans la semaine. Je suis allée au parc avec les enfants. Je l'avais sur moi. Donc on peut mettre, quand on porte les pierres sur nous, on peut les mettre dans une cage. Alors là, il y a un petit... Enfin bref, c'est pas grave. Elle s'est enroulée. Bon, c'est pas grave. Elle s'est emmêlée dans la cage. Donc on la met dans une cage. Donc on trouve des grosses cages comme ça sur internet. Il y a juste à mettre la pierre à l'intérieur. Toc. Voilà. Et on peut la porter comme ça. Moi je la porte sur le... Elle est réglée pour être portée sur mon chakra du cœur. Une pierre comme ça, vous pouvez la porter à peu près, allez on va dire 4 heures, 4 heures et demie. Hein. Même si elles sont grosses, des pierres comme ça, on ne peut pas les porter toute la journée quand même. Elles saturent, au bout d'un moment, elles fatiguent. Une fois qu'elles nous ont transmis toutes les énergies positives qu'elles avaient à nous transmettre, eh bien elles sont fatiguées aussi. Donc les porter toute la journée, c'est un peu comme de la maltraitance quand même. Et moi, je ne porte jamais mes pierres toute la journée. Voilà. Sinon, vous avez aussi des petites cages, plus petites, pour ces pierres-là, que vous pourrez porter à peu près une demi-heure aussi. Hein. Ça dépend de ce que vous avez à faire avec vos pierres. Voilà, celle-là, je l'ai trouvée sur Internet. Hein. Des cages, on en trouve assez facilement. Pour le chakra le chakra de la gorge. Donc, on a l'angélite. C'est une grosse pierre, elle est très jolie cette angélite. On a eu l'angélite. On a l'aigle marine. L'aigle marine, elle est un petit peu plus... Elle va un petit peu plus sur le turquoise, celle-là légèrement, sur un vieux bleu. Et on a aussi la chrysocole. Bon, il y en a d'autres, hein, mais je vous propose les pierres que j'ai moi-même. Hein. La chrysocole. Alors, la chrysocole, elle est verte et bleue. Je ne sais pas si on la voit bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle a quand même des reflets bleus. Donc celle-là, elle peut servir, si elle est plus bleue, vous allez pouvoir vous en servir pour le chakra de la gorge. Si elle est plus à tendance verte, vous allez pouvoir vous en servir pour le chakra du cœur. Alors pour le chakra du cœur, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi utiliser des tourmalines. Vous avez des tourmalines vertes, des tourmalines roses et des tourmalines vertes et roses. Alors celles-là, elles sont parfaites pour le chakra du cœur. Pour le chakra du troisième œil, on a la sodalite, petite sodalite. Celle-là fait 21 grammes. Et puis on a
le lapis lazuli. Alors j'ai une petite aventure à vous raconter après avec le lapis lazuli. Les pierres, tant qu'elles ne nous font pas réellement du bien, on peut rester sceptique sur leurs bienfaits. On peut dire que c'est l'effet placebo, hein, comme j'ai pu lire sur Internet. Mais une fois qu'on a eu une expérience vraiment réelle avec, je peux vous assurer que les pierres, c'est vraiment magique. Et que ça fonctionne très très bien. Pour le chakra coronal, donc on a l'améthyste, c'est la meilleure. Voilà une améthyste. Une petite améthyste, pareil, d'une 20aine de grammes. Donc ça, vous pouvez la porter à peu près pareil, hein, une demi-heure. L'améthyste, elle va aider à vous ouvrir au spirituel, à être connecté à votre âme, à être connecté à votre soi divin. Elle est très très bien pour la méditation. Ça aide à se concentrer. Moi j'utilise celle-là, enfin j'utilisais celle-là. J'utilise plus trop maintenant pour la méditation. C'est une améthyste chevron. Elle est très bien pour la concentration. Vous la mettez dans la main et vous pouvez faire votre méditation. Demi-heure, 45 minutes. Ça aide beaucoup à apaiser l'esprit. Voilà. Pour le chakra coronal, on peut aussi utiliser du cristal de roche. Pour le chakra coronal, ça va être améthyste, cristal de roche. Et pour le troisième œil, on peut aussi utiliser des pierres violettes, puisque le chakra du troisième œil est de couleur indigo. Donc vous pouvez utiliser des pierres bleu foncé et des pierres violettes. Après, il y a d'autres pierres qu'on peut utiliser. Il n'y a pas que les pierres roulées, il y a aussi les pierres brutes, comme celle-ci. Ce sont des tourmalines. Ça, ce sont des pierres d'ancrage. Et c'est une super pierre pour la protection des énergies négatives. Pour les personnes qui sont sensibles à la pollution électromagnétique, les énergies qu'émettent, les ondes qu'émettent le téléviseur ou le micro-ondes ou la radio ou votre portable, etc. Ça, c'est très très bien. Parce que ces gens-là qui sont extrêmement sensibles, souvent ça leur donne des maux de tête. Et ça va les protéger. Ça va repousser les ondes négatives de tous ces appareils-là. Ça protège aussi quand vous sortez et que vous avez autour de vous des personnes négatives, quand vous prenez les transports en commun. Moi, je m'en sers pour aller au parc. Quand j'emmène les enfants, je mets une tourmaline dans chaque poche. Et je sais que je suis tranquille le temps de la promenade. Il y a aussi cette pierre-là. C'est une pyrite dorée. Cette pierre-là, elle est très bien pour tout ce qui est mémoire. Les personnes qui ont des pertes de mémoire, des trous de mémoire, comme moi, parce que je ne bois pas suffisamment. Et quand on ne boit pas suffisamment, on a des trous de mémoire régulièrement. Et ça aide. C'est très très bon pour la mémoire. Et c'est bon aussi pour l'intellect, parce que quand on travaille beaucoup, quand on est fatigué, le niveau de l'intellect fatigue aussi. On a du mal à se concentrer. Et ça, c'est très bien pour retrouver la concentration et pour stimuler l'intellect. Voilà, bon, il ne faut pas pousser non plus, hein, si vous êtes fatigué, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi. Alors, les pierres ne se présentent pas seulement sous forme de pierres roulées, sous pierres brutes, etc. On porte aussi des pierres. Hop. Voilà, avec des colliers. Tout emmêlé, encore une fois. Avec des bracelets. Voilà. Alors là, c'est un mala. Un mala en lapis lazuli. Alors malheureusement, je ne peux pas le porter. C'est mon fils qui me l'a offert, mais je ne peux pas le porter parce qu'il est beaucoup trop grand. J'ai un tout petit poignet et je le perds. Donc il va falloir que j'enlève une quinzaine de perles, malheureusement. Ce ne sera plus un mala, parce que le mala, c'est 108 perles. Ça ne sera plus un mala, tant pis, sinon je ne peux pas le porter du tout. Donc il faut que je refasse ce bracelet. Ça aussi, vous pouvez les porter. Vous pouvez le porter une bonne partie de la journée. Ça va vous apporter les bienfaits. On peut utiliser aussi des petits colliers comme ça. Enfin, des petits colliers. Ça, je le mets assez régulièrement, celui-là. Ça, c'est une obsidienne.
Alors l'obsidienne, on peut aussi s'en servir pour le chakra de base, le chakra racine. C'est une obsidienne œil céleste. Alors, je ne pense pas que vous allez le voir, parce qu'il y a vraiment... Mais sur cette pierre, il y a un œil. Il y a un œil. C'est une des pierres les plus puissantes pour la protection. Quand on vous jette un sort, des choses comme ça, elle protège très très bien. Il paraît que c'est la pierre pour les médiums, enfin la pierre des médiums. Elle connecte au divin. C'est une très bonne pierre pour se connecter à notre divin, à notre âme, pour se connecter là-haut. Elle ouvre. Oui, voilà. L'obsidienne n'est pas une pierre qui ancre comme la tourmaline, comme celle-là. C'est une pierre qui ouvre. Voilà. Et c'est certainement pour ça qu'elle est utilisée beaucoup pour la médiumnité. Voilà, j'ai fait le tour des pierres. Enfin, du moins, celles que je possède. Après, j'ai pas fait le tour des pierres. Alors, des pierres, il y en a un nombre incalculable. Mais celles que moi j'utilise et celles que vous pouvez utiliser pour commencer, c'est celles que j'ai prises parce qu'elles correspondaient aux couleurs des chakras. Donc comme ça, j'étais sûre de ne pas me tromper. Alors maintenant, on utilise les pierres. Elles nous apportent leurs bienfaits, elles nous apportent leur énergie positive. Elles absorbent nos énergies négatives. Mais elles se fatiguent. On ne peut pas les utiliser tous les jours sans les purifier et sans les recharger. Alors, il y a plein de méthodes de purification. Il y a l'eau. Alors, il y en a qui disent l'eau distillée, l'eau déminéralisée, l'eau salée. Mais quand vous allez sur Internet ou quand vous achetez des livres, vous lisez dans les livres, tout le monde a un avis différent. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas de calcaire, etc. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas de sel, que le sel, ça abîme les pierres. Donc, on ne sait plus à force. On ne sait plus. Donc moi, au début, je purifiais mes pierres dans un saladier, alors pas de plastique, du verre. Je les mettais dans un saladier avec l'eau du robinet. À force, c'est vrai qu'avec le temps, elles prennent le calcaire. Donc c'est pas très bon. On peut, bon, je les ai jamais mis dans de l'eau salée. Je ne suis pas sûre que le sel, ça soit super bon pour les pierres. Maintenant, vous pouvez utiliser le sel aussi pour les purifier. Vous pouvez les mettre sur un lit de sel. Personnellement, je n'ai pas confiance en ce procédé. Si vous voulez utiliser le sel pour purifier vos pierres, je vous conseille de mettre un petit ramequin dans un saladier. Vous mettez votre pierre dans le ramequin et entre le ramequin et les bords du saladier, vous mettez du gros sel tout autour. Ça évite à la pierre de toucher le sel et elle va absorber les énergies négatives comme ça. Ah oui, ce que je voulais dire aussi pour l'eau. Si vous les purifiez dans l'eau du robinet, il faudra changer l'eau plusieurs fois. L'idéal, quand on les met dans l'eau, c'est une source. Mais évidemment, on n'a pas de source, à moins d'habiter dans la montagne. On n'a pas de source à proximité. Et donc, quand vous les mettez dans l'eau, eh ben, vos pierres, elles baignent dans les énergies négatives. Donc, vous allez être obligé de changer l'eau plusieurs fois, 3-4 fois. Vous les laissez, je ne sais pas, peut-être 6-8 heures dans l'eau. Moi, je les laissais une nuit. Donc, je changeais l'eau plusieurs fois la journée et je les laissais la nuit dans la même eau. Je ne pouvais pas faire autrement. Bon, sur le sel, moi, je ne mets pas mes pierres directement sur le sel. Je n'ai pas confiance en ce procédé-là. On peut aussi le faire par fumigation. Alors ça, je trouve que c'est une des meilleures techniques. Donc, un bâton de sauge. Un bâton de sauge. Voilà. Vous allumez votre bâton. Vous prenez votre pierre. Et puis, vous mettez comme ça. Vous laissez quelques minutes. Pour vérifier si votre pierre est suffisamment purifiée, ce que vous faites, c'est que vous le contrôlez avec le pendule. Je vous montrerai tout à l'heure. Je vais faire une expérience avec le pendule. Voilà, donc le bâton de sauge, pour éviter l'eau et le sel, pour moi, il n'y a pas mieux. C'est par fumigation. On peut le faire aussi avec un bol tibétain. Vous mettez votre pierre dans le bol
et vous faites vos sons avec le bol tibétain. Les sons, ça purifie les pierres. Je n'ai jamais essayé, je n'ai pas de bol tibétain, mais je sais que j'ai eu des bons retours, enfin il y a eu des bons retours par rapport à ça. On peut aussi purifier les pierres, ah oui, dans la terre. Alors la terre, c'est très très bien. Le problème, c'est que c'est hyper long parce qu'il va falloir laisser votre pierre plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans la terre. Donc, quand on fait cette technique-là, je pense qu'il faut avoir plusieurs pierres parce que sinon vous ne pouvez pas l'utiliser. Donc, à la fin, ça revient quand même assez cher. Une autre technique aussi, ça va être la coquille Saint-Jacques. Alors, ça paraît pas comme ça, mais alors la coquille Saint-Jacques, c'est vraiment super pour purifier vos pierres. Alors, une coquille Saint-Jacques, j'en ai une ici avec mon pendule dedans. Coquille Saint-Jacques. Voilà. Il faut une coquille Saint-Jacques qui ne soit pas cuite. On ne peut pas cuire votre gratin dedans, votre gratin de Saint-Jacques, et après l'utiliser, c'est pas possible. Soit vous demandez à votre poissonnier, parce qu'il les jette, les coquilles, ou soit vous les achetez sur Internet, c'est pas très cher. Et c'est très efficace. Je l'ai mesuré avec le pendule. Une coquille Saint-Jacques comme ça, quand je l'ai mesurée avec le pendule, elle faisait 40 000 unités bovis. C'est énorme, en sachant qu'un être humain vibre environ à 17 500 unités bovis. La coquille Saint-Jacques, elle, vibre à 40 000 unités bovis. Mais ça, c'était avant la purification. J'ai testé, je voulais voir si une coquille Saint-Jacques, après purification, avait un taux vibratoire plus élevé. Et effectivement, je l'ai purifiée. Et je vous dirai après comment. Je l'ai purifiée. Elle est montée à 85 000 unités bovis. C'est énorme. Énorme. Ça paraît pas comme ça, mais les minéraux vibrent très très haut. Quand je purifie mes pierres, elles montent à 1 million d'unités bovis. Il y en a qui montent à 1 250 000 unités bovis. Et pourtant, ce n'est pas des grosses pierres. J'ai purifié celle-ci hier, puisque je l'ai portée hier, elle était descendue à 105 000, alors qu'elle était à 1 50 000. 1 50 000. Une fois que je l'ai purifiée et que je l'ai rechargée, elle est montée à... Donc je l'ai portée, elle est descendue à 105 000. Quand je l'ai purifiée et quand je l'ai rechargée, elle est montée à 1 250 000 unités bovis. Ça paraît pas hein, pour un petit truc comme ça. Les minéraux vibrent très très haut. Ça c'est du minéral aussi, hein. Donc ça vibre haut et en plus ça émet, ça a une onde de forme. Donc ça émet des vibrations très élevées. Quand vous purifiez vos pierres dans une coquille Saint-Jacques, il faut que votre coquille Saint-Jacques soit dirigée vers le nord. Alors le nord, pour moi, il est là-bas. Si vous voulez savoir où se trouve le nord, eh bien vous téléchargez sur votre portable une boussole. C'est pas dur. Et ça va vous indiquer donc les directions. Voilà, donc moi je mets souvent mes pendules dedans, direction le nord. Alors c'est pas direction comme ça, hein, c'est direction suivant la forme de la coquille Saint-Jacques, c'est-à-dire comme ça. Voilà, l'arrondi vers le nord. Et c'est très très efficace. Et il n'y a pas que les pierres qu'on peut purifier là-dedans, on peut purifier n'importe quoi avec une coquille Saint-Jacques. Et ça dure longtemps, ça fait des années que je l'ai. Hein. Ça dure très longtemps. Pour la purification, je pense que j'ai fait le tour. Non, il y a encore quelque chose dont je voulais parler. Et alors ça, vous allez le trouver nulle part, sur aucun site et dans aucun livre. Ça va être la purification avec la flamme violette. La flamme violette, c'est la meilleure purification que vous puissiez trouver. C'est court, c'est-à-dire en un quart d'heure c'est fait. C'est gratuit et c'est extrêmement efficace. C'est la meilleure purification. Je ferai avec vous après une démonstration pour que vous puissiez voir. Et si vous avez envie de l'utiliser, je mettrai les décrets aussi avec mes petits fichiers que je vous ai dit tout à l'heure, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour le rechargement des pierres, parce qu'une fois que vous avez purifié vos pierres,
il va falloir les recharger. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez l'énergie du soleil. Mais le problème, c'est qu'il y a certaines pierres qui ne supportent pas le soleil, comme ces pierres-là, les quartz. Les quartz fumé, quartz rose, elles ne supportent pas le soleil. Les améthystes ne supportent pas le soleil. La citrine ne supporte pas le soleil non plus. La tourmaline ne supporte pas le soleil. Ce sont des pierres lunaires. Ce sont des pierres qu'il faut recharger sous la lune, en pleine lune, à la pleine lune, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que si vous les mettez au soleil, elles vont devenir blanches, comme un cristal de roche. Elles vont perdre leurs propriétés. Donc, pour avoir tous ces renseignements-là, je n'ai pas mis tout ça dans les fiches. Je vous invite à aller chercher, faire vos propres recherches sur Internet. Le reste des pierres, vous pouvez les mettre au soleil. Il y a aussi des pierres qui ne supportent pas l'eau. Comme je reviens sur la purification. Le lapis lazuli ne supporte pas l'eau. La pierre se désagrège dans l'eau à force. Donc là aussi, il faudra faire attention quand vous achetez vos pierres. Il faudra faire attention et aller faire vos propres recherches sur Internet pour être sûr de ne pas faire des bêtises et abîmer vos pierres. On peut aussi purifier après le soleil ou la lune dans un... Oups. Voilà. Dans une géode de quartz. Pas de quartz, de cristal de roche. Cherchez le mot. Alors, mine de rien, ça paraît pas comme ça. Mais ça, je l'ai mesuré. Je l'ai mesuré. Elle vibre extrêmement haut. Ce cristal de roche, avant la purification, faisait 2 800 000 unités bovis, ce qui est énorme quand on pense que nous vibrons à 19 500. Après la purification avec la flamme violette, elle est montée à 5 700 000. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Et après une exposition au soleil, elle est montée à 9 900 000 unités bovis. Donc quand vous mettez vos pierres dedans, je peux vous dire qu'elles rechargent bien. C'est juste énorme. Je n'utilise plus l'eau pour le rechargement de mes pierres, j'utilise la flamme violette. Je vais revenir sur le quartz rose parce que j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ce quartz rose là, je l'ai utilisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 fois dans la semaine. Avant de l'utiliser, il faisait 66 000 unités bovis. Je vais récupérer mes feuilles pour que vous vous rendiez bien compte. Il était là. Alors je mesure avec mon pendule, je mesure les pierres. Vous trouverez des planches sur Internet. Moi, je ne les utilise pas parce que ce sont des planches qui ne vont pas très haut. Et quand vous mesurez vos pierres, ça peut aller, je vous dis, jusqu'à 9 millions. Donc, vous n'allez pas trouver des planches à 9 millions sur Internet. Si vous voulez faire comme moi et être sûr que vos pierres soient bien chargées, etc., je vous invite à faire ça. Je vous assure, ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin d'avoir des couleurs ou des jolis dessins. Ça fonctionne très bien. J'ai pris un compas. J'ai fait le tour et puis j'ai simplement tracé des traits et mis des nombres. C'est tout simple. Je mets mes pierres au milieu comme ça et je demande à mon pendule de me donner le taux vibratoire. C'est hyper simple. Donc cette pierre-là, elle faisait donc 66 000. Donc ici, 66 000 unités bovis avant la purification. Après la purification, elle est passée à 920 000 unités bovis. Donc 920 000, je vous montre. Donc c'est un cadran ici, puisque là ça va jusqu'à 94 000. Ensuite, elle a fait l'autre cadran ici, qui va jusqu'à 320 000. Puis elle a fait l'autre cadran encore ici, qui va jusqu'à 810 000. Et puis, elle est arrivée jusque là, jusqu'à 920 000 unités bovis. Enfin, c'est énorme, quoi. Je ne suis même pas sûre que vous puissiez avoir des résultats comme ça en mettant vos pierres dans l'eau. Et même par fumigation. Je n'ai pas testé, je le faisais au début, mais je ne testais pas mes pierres. Je faisais confiance, je mettais mes pierres dans l'eau, je changeais l'eau plusieurs fois et je récupérais mes pierres le lendemain. Et
Et je testais pas en fait, hein. Mais depuis que je purifie tout maintenant avec la flamme violette, les pierres, les aliments, une pièce, je fais même des purifications avec de moi, je fais des purifications avec la flamme violette tous les jours, je purifie mes chakras, je demande que la flamme violette soit envoyée dans le monde, etc. Je purifie absolument tout. J'ai ce que je vous disais tout à l'heure avec la coquille Saint-Jacques. Cette coquille Saint-Jacques, je l'ai purifiée avec la flamme violette. Avec la flamme violette. Je n'aurais pas pu la purifier autrement. Et ça ne l'abîme pas. Il n'y a pas de calcaire dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas mieux que la flamme violette. Je pense que j'aurais quand même pu la purifier avec en fumigation, mais je ne pense pas que j'aurais obtenu le même résultat. Il n'y a pas plus puissant que la flamme violette. Et en plus, ça prend pas longtemps quand je purifie mes pierres. Là, je l'ai fait 10 minutes. Je trouvais que le taux vibratoire n'était pas encore assez élevé. Je l'ai repurifié 10 minutes et là, je suis arrivée... je suis arrivée la deuxième fois à 1 240 000. Mais j'en reviens toujours pas. J'en reviens pas. Donc ce quartz rose, il était à 66 000 avant purification, il est passé à 920 000. Une fois que je l'ai mis dans la géode de quartz, enfin j'insiste sur le quartz, de cristal de roche, mais c'est du quartz quand même, il est passé à 1 50 000. Puis il est redescendu parce que je l'ai porté, donc il est redescendu à 105 000. Vous voyez comme quoi de 1 50 000, c'est redescendu à 105 000. Vous voyez un petit peu, ce que les pierres nous apportent. Là, elle a vraiment donné tout ce qu'elle avait à donner. Et puis donc je l'ai à nouveau purifiée et à nouveau remis dans la géode de cristal de roche et elle est montée à 1 240 000. Alors il y a une différence entre 1 50 000 et 1 240 000 puisque je l'ai fait 2 fois. La deuxième fois c'était plus élevé parce que j'ai purifié ma géode. Je l'ai purifiée avec la flamme violette et je l'ai mis au soleil et donc elle a donné encore plus de vibrations positives, encore plus, elle a émis encore plus de lumière, je vais dire. S'il vous plaît, ne les laissez pas simplement sur une étagère. Ayez du respect pour vos pierres. Pour moi, tout ce qui est vivant a une conscience. Je trouve que ces pierres-là sont bien gentilles de nous donner toute leur énergie. Donc respectez-les. Respectez-les. Les laissez pas comme ça traîner. Parce qu'une fois qu'elles se sont vidées, elles sont en souffrance, je pense. Donc ce n'est pas simplement des cailloux. C'est vraiment des êtres vivants. C'est des êtres vivants, donc prenez-en soin. Avec tout ce que les bienfaits qu'elles nous apportent, c'est normal après de leur redonner de l'énergie. Les laissez pas traîner. Comment on peut les ranger? Il y a des personnes qui ont des vitrines chez elles, donc ils les mettent dans des vitrines. Il faut savoir qu'il peut y avoir des interactions entre les pierres. J'ai vu un jour une dame qui avait une vitrine, qui avait mis ses pierres dans la vitrine, et qu'il y avait une des pierres, alors je ne sais plus laquelle, mais elle était couchée, elle avait entendu un boom, en fait ça avait fait sauter une partie de sa vitrine. Quand les pierres interagissent entre elles, il y a certaines pierres, on va dire, leurs vibrations ne se supportent pas, je vais dire ça comme ça. Il y a des interactions entre les pierres qui ne sont pas bonnes du tout. Moi je les mets dans des petits sacs comme ça, puisque quand j'achète mes pierres, souvent les petits sacs sont vendus ou donnés avec, donc je les mets, il y a de la douceur pour vos pierres, je les mets dedans, voilà, et puis je les pose, voilà, elles aiment bien, je mets aussi des pierres dans du coton, voilà, j'en prends soin de mes pierres, je les mets dans du coton, je les mets dans des petits sacs, voilà, elles sont bien comme ça, elles sont bien installées. Ouais, je vais un petit peu loin, mais bon, j'ai beaucoup de respect pour mes pierres. Alors maintenant, je vais vous parler d'une expérience que j'ai eue avec ce lapis lazuli. J'étais pas hyper convaincue. J'ai commencé à m'intéresser aux pierres en 2016 et j'étais pas hyper convaincue que ça fonctionne. Je trouvais ça hyper joli, les pierres, mais elles sont vraiment magnifiques. C'est des gros coups de cœur que j'ai pour les pierres. Mais au niveau des propriétés, des vertus qu'elles nous apportent, etc., c'était bof quoi pour moi.
Et je voulais faire comme tout le monde. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer. Je vais mettre, donc j'avais commencé par ces petites pierres-là, donc je vais les essayer, je vais les mettre sur moi. Et puis on verra ce que ça donne. Mais je ne ressentais pas vraiment leur bienfait. Je ne ressentais pas trop. À l'époque, j'étais pas hyper sensible à tout ça, en fait. Hein. Quand on commence en spiritualité, il y a plein de choses qui nous échappent. Au fur et à mesure, ça vient. Hein. La sensibilité se développe au fur et à mesure. Et donc avec ce lapis lazuli, un jour, ça c'était tout au début de ma spiritualité, donc en 2015, j'ai commencé avec les pierres en 2016. Je voulais développer ma clairvoyance. Je ne me posais pas de questions, hein. J'avais envie de développer ma clairvoyance, ma clairaudience, ma médiumnité, j'étais tombée là-dedans, je trouvais ça hyper bien. Et j'avais envie de faire comme les clairvoyants, comme les médiums, etc. Donc je me suis dit, on y va. J'ai acheté un livre de Doreen Virtue, pour ouvrir donc le troisième œil, puisque le troisième œil c'est la clairvoyance, et je faisais mes exercices, donc chaque jour, les exercices de Doreen Virtue, et je voyais que ça commençait à bouger, puisque je sentais mes tempes ici, je sentais une pression au niveau des tempes et une pression au niveau du troisième œil, comme s'il y avait quelque chose qui s'enfonçait dedans. Et je me suis dit, chouette. Et chaque fois que je portais ma conscience sur mon troisième œil, je sentais ici vraiment une pression ici, sur tout le front ici. Et je me suis dit, super, ça se développe. C'est en train de s'ouvrir. Mais pas du tout. Pas du tout. Il m'est arrivé un truc, c'est que j'ai commencé à avoir une douleur. Donc la douleur, elle est partie de là. Et elle est descendue comme ça. J'avais très très mal à l'œil et elle descendait donc comme ça, ici. Là. Et j'avais une douleur qui a duré plusieurs jours. Ça a duré 3 à 4 jours. Je prenais du Doliprane la journée, je prenais du Doliprane la nuit parce que je n'arrivais pas à dormir. Et j'avais décidé donc d'aller voir quelqu'un pour me faire un soin Reiki, voir si ça allait fonctionner pour enlever cette douleur qui vraiment m'empêchait de vivre, quoi. Et je me suis dit, mais t'as des pierres, pourquoi tu n'utilises pas tes pierres? Et donc j'avais un lapis lazuli. Et j'ai mis ce lapis lazuli sur mon troisième œil. Donc cette douleur qui avait duré 3 ou 4 jours, et bien avec le lapis lazuli, en un quart d'heure, c'était réglé. Un quart d'heure seulement, j'ai mis le lapis lazuli. Et la douleur a disparu. Et là, je me suis dit, waouh, quoi, c'est... les pierres, c'est vraiment des êtres vivants et les pierres peuvent nous apporter un bienfait. On ne s'en rend même pas compte quand on ne connaît pas la lithothérapie. Voilà, donc ce lapis lazuli m'a sauvé de ma douleur. J'ai appris par la suite qu'en fait, ce sont mes guides qui m'ont empêché d'ouvrir mon troisième œil parce que je n'étais pas prête. D'où peut-être cette douleur, je me dis. C'est bien possible. Mais sinon, je pense que mes exercices de Doreen Virtue, si mes guides ne m'avaient pas mis des bâtons dans les roues, ça aurait marché. C'était de très bons exercices. Aujourd'hui, je ne les fais plus parce que je ne trouve pas utile d'ouvrir mon troisième œil, comme quoi vous voyez au niveau de la conscience, ça change. Quand on rentre dans la spiritualité, on a envie de faire plein de choses, on a envie de découvrir plein de choses, on a envie de s'intéresser à tout. Et puis avec le temps, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui ne nous sont absolument pas utiles. Alors aujourd'hui, mes guides me disent que je peux ouvrir mon troisième œil. Ils ne vont pas m'empêcher de le faire cette fois-ci. Sauf que je n'en vois plus l'utilité. Donc je ne le fais pas. Peut-être que je le ferai un jour. Peut-être que je recommencerai mes exercices. Je ne sais pas. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je trouve qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Donc là, je vais faire une démonstration devant vous. Donc je vais prendre la sodalite, parce qu'il y a longtemps que je ne l'ai pas chargée. Je vais prendre la sodalite, je vais mesurer le taux vibratoire de cette pierre, je vais faire une purification avec la flamme violette, donc je vais réciter des décrets, je vais réciter 2 décrets. Après je vais mettre en accéléré, parce que je vais vous passer la purification, parce que je vais la purifier 10 minutes, vous n'allez pas me regarder réciter des décrets pendant 10 minutes. Et puis on verra après ce que ça donne. Je remesurerai donc le taux vibratoire. Donc je vais installer ça. Je coupe la caméra pour installer ça. Me voilà installé pour purifier ce minéral. Alors j'ai changé d'avis.
j'ai décidé finalement de purifier la cornaline et pas la sodalite. Donc je vais commencer par prendre le taux vibratoire. Ensuite, je vais demander à ma présence, je suis, à ma divinité, de faire descendre la flamme violette, parce qu'il y a qu'elle qui peut le faire, on ne peut pas utiliser la flamme violette directement. Et ensuite, je ferai un appel à la flamme violette pour la purification. Donc je commence déjà par le taux vibratoire. S'il te plaît, quel est le taux vibratoire de ce minéral ? Donne-moi le taux vibratoire. Voilà, la cornaline vibre à 25 000 unités bovis. Je vais demander à ma présence, je suis, de faire descendre la flamme violette. Bien-aimé, présence, je suis, présent dans mon cœur. Je demande l'action de la flamme violette consumante afin de dissoudre et de transmuter toutes les énergies négatives contenues dans ce minéral. Je demande que mon appel soit exaucé maintenant, avec la plus grande rapidité, et je te remercie pour ton action. Et maintenant, je vais appeler le feu violet pour la purification. Feu violet du cœur de Dieu. Feu violet du cœur de Dieu. Feu violet du cœur de Dieu. Par ton pouvoir purificateur, transmute, transmute, transmute toutes les énergies malsaines, toutes les basses énergies, toutes les énergies négatives contenues dans ce minéral. Et je te remercie pour ton action. Voilà, j'ai terminé la purification. Ça a pris à peu près 5-6 minutes. Maintenant, je vais reprendre le taux vibratoire. S'il te plaît, quel est le taux vibratoire de ce minéral ? Donne-moi le taux vibratoire. Alors, et là, je vais devoir changer de feuille parce que le taux a beaucoup monté. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. On va prendre celle-là au hasard. Je vais essayer de rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, donne-moi le taux vibratoire de ce minéral.
Et là, il est passé de 25 000, il est passé à 84 000. Pour une purification qui m'a pris à peu près 5 minutes. Donc, c'est écologique, puisque je n'ai pas besoin de changer l'eau plusieurs fois. C'est rapide, c'est gratuit, et ça n'abîme pas les pierres. On peut tout purifier avec la flamme violette. Voilà, je vais à nouveau éteindre la caméra pour pouvoir la replacer normalement. Voilà, vous avez vu l'efficacité de la flamme violette. De 25 000, je suis passée à, je crois que c'était 87 000. Donc je suis hyper contente de purifier mes pierres comme ça parce que ça ne les abîme pas. Et c'est en fait hyper rapide. Maintenant je peux la mettre, voilà, dans cette géode de cristal de roche. Et elle va y rester, je ne sais pas quelle heure il est, 3h30. Je vais certainement la laisser comme ça jusqu'à demain matin. Peut-être que je revérifierai son taux vibratoire ce soir. Si c'est assez élevé, ben, je l'enlèverai. Sinon, je la laisserai jusqu'à demain. Voilà, donc c'est des purifications. Il n'y a pas besoin de soleil. Il n'y a pas besoin d'eau. Avec le peu, juste la flamme violette et puis une géode ou un amas. Un amas peut suffire aussi. J'en ai pas, mais les amas de cristal de roche, ça existe aussi. C'est plus petit, mais ça charge bien les pierres aussi. Voilà, j'ai fait le tour de toutes mes connaissances que j'ai sur la lithothérapie. Elles ne sont pas hyper grandes non plus, mais ça me suffit pour me faire du bien. D'où le titre de la vidéo. Je n'ai pas de grandes connaissances, mais j'arrive quand même à calmer mes douleurs et mes maux émotionnels avec le peu de pierres que j'ai. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!